Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Chers amis, bonjour. Ce premier podcast n'est consacré qu'à préciser le programme général d'études des systèmes de santé traditionnels et du système de la médecine traditionnelle chinoise en particulier. Alors, on peut distinguer trois parties dans cette première année. Une première partie ou un premier axe consacré à l'histoire générale, à la lexicologie, à l'anthropologie chinoise du corps, qui comprendra les définitions des différents sens des notions de corps, d'esprit, de santé, maladie, énergie. Qu'est-ce que c'est que le yin-yang? Que signifient les 5 éléments, les 6 facteurs climatiques, les 7 émotions, etc. Une deuxième partie ou un deuxième axe de cette première année sera consacré au débroussaillage des notions de physiologie énergétique, débroussaillage de la théorie des méridiens et de l'anatomie énergétique spécifique à la MTC. On essaiera de définir les caractéristiques des fonctions des 6 organes et des 6 entrailles. On précisera également la théorie, du moins les notions élémentaires de la théorie du diagnostic. Ensuite, et ce sera le troisième axe, on envisagera la théorie des 8 méthodes et des outils de traitement. Qu'est-ce que l'acupuncture, des arêtes de poisson à l'acupuncture laser et à la magnétothérapie, la médecine manuelle, le qigong thérapeutique, la pharmacopée et la diététique. Les outils sont nombreux, variés, complexes. Cette troisième partie ou ce troisième axe de nos recherches se focalisera sur la thérapeutique. Donc en résumé, 3 axes: des généralités culturelles, des notions de base pour la théorie fondamentale en physiologie énergétique et en théorie du diagnostic, et troisième axe, les notions élémentaires de la thérapeutique. La deuxième année ou le deuxième niveau sera consacré à une étude plus approfondie des points d'acupuncture, théorie avancée des points d'acupuncture, localisation et fonction des points essentiels, à un approfondissement des questions de diagnostic, notamment par l'observation de la langue, à des questions de psychologie chinoise. On s'y attardera sur les théories spéciales pour le traitement par les points chou dorsaux, par les points chou antiques, la théorie des points luo, l'auriculothérapie. On parlera des pathologies chroniques et des syndromes des organes entrailles. Pour l'essentiel, on traitera de la quête de l'éternelle jeunesse, Chan Sheng Bu Lao, et des syndromes du qi, du sang et des liquides. On s'y intéressera enfin aux pathologies infectieuses, à la théorie des 6 couches, des 4 couches et des 3 réchauffeurs. Programme chargé donc pour ces 2 premières années ou ces 2 premiers niveaux qui posent les bases absolument indispensables. Je dis 2 premières années ou 2 premiers niveaux parce qu'effectivement, pour bien les maîtriser, il vous faudra peut-être plus de 2 ans. Chacun va à son rythme. L'intérêt de ces podcasts, c'est qu'on peut les réécouter ou les écouter à son rythme et régler soi-même sa propre vitesse de progression. Enfin, on peut considérer qu'une 3e année ou qu'un 3e niveau, qui en général prend bien plus d'1 année, sera consacré à la médecine interne et à toutes les spécialisations possibles. Voilà, je rappelle que la médecine traditionnelle chinoise nous donnera les méthodes et les notions fondamentales absolument indispensables pour la compréhension des pathologies, mais que nous n'hésiterons pas à faire tous les écarts possibles pour réintégrer dans ce paradigme chinois, dans ce paradigme sinisant en tout cas, tout ce qui pourrait être utile en provenance de l'homéopathie, de l'aromathérapie, de la naturothérapie, etc.,
car il ne s'agit pas d'être plus chinois que les Chinois, plus puriste que les Chinois eux-mêmes, mais bien de comprendre que tout ce qui peut nous mettre en harmonie avec notre environnement, avec notre biotope, doit être intégré à notre compréhension du monde de la médecine et des outils de soins. Cette assimilation ou cette intégration de notions étrangères et de méthodes qui n'étaient pas initialement connues ou prévues par la théorie originale de la médecine chinoise sont néanmoins anticipée par la théorie dans la mesure où elle nous dit qu'il faut toujours chercher à adapter, harmoniser l'individu à son biotope, à son environnement, à la nature. Conformément à ce principe d'harmonisation, la médecine traditionnelle chinoise ne peut pas se réduire à ce qu'on en apprend dans les manuels de MTC, ne peut pas se résumer à ce à quoi on pourrait avoir tendance à la résumer dogmatiquement. Bien, alors si cette méthodologie générale et ce programme d'études vous agrée, vous êtes bienvenus sur le podcast d'Ynergie et je vous donne rendez-vous donc tout de suite pour préciser en évoquant le Huangdi Neijing, le livre fondateur de la médecine chinoise, dans quelle perspective historique et anthropologique originale nous nous situons. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne donc rendez-vous tout de suite pour entrer dans le vif du sujet de ce fil de podcast. Alors à tout de suite pour la prochaine capsule.